il va te donner la part de ton héritage. Mais ne te fie pas seulement à cela. Ne te fie pas seulement à cela. Parce qu'il y avait une personne dans la Bible qui cherchait vraiment un miracle. Mais cette personne avait bénéficié du miracle. Et cette personne n'a jamais consommé le fruit du miracle. Cette personne n'a jamais consommé le fruit du miracle. Il a vécu le miracle. C'est comme on dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas toucher. Cette personne avait vécu le miracle, mais cette personne n'avait pas consommé le miracle. C'est l'apôtre Pierre. La Bible nous dit que Pierre avait cherché le poisson toute la nuit. Il n'avait pas trouvé. Mais le matin, Jésus-Christ est venu. Lorsque tu cherches quelque chose, c'est comme on cherche. On s'attend à un miracle. On se dit, j'ai utilisé tous les moyens. Je n'arrive pas vraiment à trouver. Que Dieu fasse grâce sur nous. C'est vrai ce que Pierre disait. Il avait vraiment cherché, il avait vraiment utilisé. Il a passé toute la nuit. Vous imaginez pour un pécheur, tu passes toute la nuit, tu ne trouves pas du poisson. Il se disait quoi? Il s'attendait seulement à un miracle. Et au lever du soleil, Jésus-Christ est arrivé. Jésus-Christ a fait le miracle. Et c'est Pierre a vécu le miracle. Pierre avait eu du poisson. Mais Jésus-Christ a dit, laisse, suis-moi. Pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre de laisser le poisson de le suivre si vraiment la bénédiction était vraiment le capital, si la bénédiction était vraiment importante, si la bénédiction c'était vraiment la base de la venue de Jésus-Christ sur terre, Pierre n'allait pas laisser le poisson. Jésus-Christ allait même laisser à Pierre le temps de vendre du pain, de manger son poisson, mais il a dit laisse tout et suis-moi. Et Pierre avait tout laissé. Et Jésus-Christ a dit suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Amen. Amen. Pour dire que non, c'était plus important chez Jésus-Christ, c'est les âmes. Jésus-Christ a choisi Pierre pour faire de lui un évangéliste. Il a choisi Pierre pour faire de toutes ces nations ses disciples. Il n'a pas choisi Pierre pour que le poisson se répande partout. On doit se retourner au jardin. Mais le retour au jardin, comment ça va se faire? Parce que nous avons désobéi à Dieu. Parce que nous vivons selon les temps présents. Mais bien aimé, je te dis une chose. Que tu es enfant de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui a voulu que tu sois dans ce monde. Tu peux tout faire. Tu peux tuer. Tu peux commettre tous ces comportements, tout ce qui est mal dans ce monde. Mais Dieu ne va pas t'abandonner. Il est là pour t'accorder la seconde chance. Il est là. Il t'attend à ce que tu prennes conscience et que tu reviennes à lui. Amen. Bien aimé, on connaît tous l'histoire de la Bible de l'enfant prodigue. C'est dans Luc 14, si je ne me trompe pas. Bien aimé, nous sommes comme cet enfant. Qu'est-ce que cet enfant avait fait? Qu'est-ce que cet enfant avait vécu? Bien aimé, il vivait dans la maison de son père. Et dans la maison de son père, il avait tout. Il avait à manger, il avait à boire, il avait des habits, il avait tout. Il était à l'aise. C'est comme nous aussi. Cette maison-là peut symboliser pour nous le jardin. Parce que dans le jardin, les chrétiens ont tout. Dans le jardin, nous avons à manger, nous avons à boire. Nous avons de quoi vêtir. C'est ce que les chrétiens sont en train de vivre. Ils sont dans le jardin. Il y a tout. C'est ce qu'Adam et Ève sont vécu. Ils étaient dans le jardin, ils avaient tout. Mais un moment, qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Ils ont voulu maintenant marcher de leur propre pied. Ils ont voulu s'envoler avec leur propre ciel en écoutant la voix du diable. Ils ont mangé ce que Dieu les avait interdit. C'est pareil pour cet enfant. L'enfant vivait dans la maison de son père. Arrivé un moment, il va déclarer la part de son héritage. Il va déclarer la part de son héritage. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, c'est ce que plusieurs chrétiens font. Les chrétiens sont en train de déclarer la part de leur héritage sur leur Père Jésus-Christ. Bien aimé, lorsque tu pries chaque fois, tu ne penses pas à ton âme, tu ne penses pas à la sanctification. Tu es ce moment-là, Dieu donne-moi l'emploi, Dieu donne-moi le mariage, Dieu donne-moi l'argent, les finances, tout. Tu es en train de réclamer ta part d'héritage. Ce n'est pas un péché, c'est normal. Tu réclames ta part d'héritage, la part de ton héritage, c'est ton père. Parce qu'il est ton père, il a le droit de te donner ce qui te revient. Tu as ce droit de réclamer. Cet enfant vient réclamer. Lorsqu'il a réclamé, le père aussi a donné. Bien aimé,
Il y a d'autres situations où nous vivons, le Père nous laisse le moment. Pourquoi il nous laisse? Il veut que nous puissions croître en maturité. Il veut que nous puissions comprendre la réalité du monde. Parce qu'un enfant qui vit dans une maison où il a tout, ne comprend pas la réalité du monde. Il ne comprend pas la vie. Il y a d'autres moments où tu fais quelque chose, le Père te laisse faire. Non, ce n'est pas parce que tu es déterminé, ce n'est pas parce qu'il pense que non, tu as maintenant les capacités de vivre en dehors du Père. Il te laisse pour que tu vives la réalité, pour que tu comprennes que le monde, que là où je veux aller, ce n'est pas facile. Bien aimé, l'enfant quand il était parti, on a donné l'argent, tout il a pris. Lorsqu'il est parti, il a consommé dans son héritage, il a tout utilisé. Bien aimé, c'est comme la Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. On avait donné l'argent, on avait donné les vêtements, les véhicules, mais la Bible nous dit que non, tout passera. Lorsqu'il est parti avec tout cela était passé, parce que ce n'était pas la parole de Dieu. C'était passé, c'est fini. L'enfant est resté. Il a fait à gauche, à droite. Il vivait maintenant difficilement. Après un moment, sa conscience a commencé à l'interpeller. Sa conscience lui disait, pourquoi tu souffres? Ton père est là-bas, il a tout. Pourquoi tu souffres? Ton père est là-bas, il a tout. Tu n'as rien à manger. Dans la maison de ton père, il y a la nourriture. Pourquoi tu souffres? Qu'est-ce que l'enfant s'est dit? L'enfant a dit, je me leverai, j'irai chez mon père et je le dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Amen. C'est ça que nous les chrétiens nous devons faire. Il est temps de dire à Jésus-Christ, de revenir à Jésus-Christ, de dire à Jésus-Christ que nous avons péché contre toi, que nous avons désobéi à ta parole, que nous avons été loin de toi. Mais les serviteurs de Dieu, il n'est pas trop tard. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont tellement dans la parole qu'ils perdent le rêve. Ils se disent, si j'essaie de me corriger, je vais peut-être perdre des adeptes. Je vais peut-être perdre la foule. Mais le souci, ce n'est pas perdre la foule. Le souci, c'est d'arranger d'arranger ta vie, de mettre en ordre ta vie, de chercher à sauver ton âme. Bien aimé, même un pasteur, si tu es vraiment de Dieu, ça sera même mieux de fermer l'église. Au moment où tu es conscient que non, ce que je faisais, j'étais maintenant hors la parole de Dieu. C'est mieux de fermer même l'église et d'aller tomber dans une autre église, chercher la sanctification, que garder une grande église et continuer à vivre dans la désobéissance. Ça ne sert à rien d'être grand et de vivre dans la sanctification. L'enfant, il s'est dit, je vais retourner dans la maison de mon Père. C'est nous aussi les chrétiens, nous devons retourner dans la maison de notre Père. Nous devons retourner à Jésus-Christ. Il a dit, je retournerai chez mon Père. Nous aussi chrétiens, nous sommes pécheurs, nous vivons dans le péché. Il est temps que nous prenions aussi la décision de retourner chez notre Père. Et qui est notre Père? La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole de Dieu était Dieu. Notre Père est la parole. Il est temps que nous retournons à la parole. Il est temps que nous prêchions la vraie parole. Il est temps que nous pratiquions la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, les gens ont la connaissance de la parole de Dieu, mais les gens ne pratiquent pas la parole de Dieu. Bien aimé, la connaissance ne suffit pas. Tu peux avoir la connaissance, mais du moment où tu ne mets pas cette connaissance en pratique, ta connaissance est vaine. Mais nous devons pratiquer. Nous connaissons maintenant la parole de Dieu. Dans cette assemblée, nous connaissons maintenant la parole de Dieu. Nous connaissons maintenant la parole de Dieu. Mais nous devons maintenant chercher à pratiquer cette parole. On doit pratiquer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de vivre selon le royaume des cieux. La parole de Dieu nous dit de se repentir car Jésus vient bientôt. On doit retourner. On doit commencer à pratiquer cette parole. C'est ça notre jardin. Notre jardin, c'est la parole de Dieu. Notre jardin, ce ne sont pas les miracles. Notre jardin, ce ne sont pas les déclarations bien-aimées. Mais notre jardin, c'est la parole de Dieu. C'est comme ce que j'avais dit tantôt. Le jardin, c'est là où tu as une vie paisible.
c'est là où tu as tout. Bien aimé, le jardin n'est que la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, tu as tout. Dans la parole de Dieu, tu auras le mariage. Dans la parole de Dieu, tu auras l'emploi. Dans la parole de Dieu, tu auras la guérison. Tu auras la guérison. Parce que la Bible te dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Du moment où tu es en train de chercher le royaume des cieux, Dieu ne va pas te laisser malade. Dieu ne va pas te laisser sans emploi. Parce que Dieu aussi est conscient. Tu sais qu'une personne qui est malade, une personne qui n'a pas d'emploi, pour devenir dans la sanctification, pour devenir dans la repentance, ce n'est pas facile. Bien aimé, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à obéir à la parole de Dieu vu leurs conditions. Parfois la personne a la volonté, mais la personne leur dit oui, je vais pour moi appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit, je vais arrêter avec l'impudicité. Mais si j'arrête avec l'impudicité, comment est-ce que je vais manger? Parce que c'est seulement le garçon là qui m'aide, c'est seulement la fille là qui m'aide. Du coup, la personne est obligée de vivre dans la vie d'impunité. Mais du moment où tu vis dans la sanctification, Dieu prendra soin de toi. Il saura ce qui est bon pour toi. Parce que tu sais que si tu te laisses ainsi, ça va te pousser à prendre un autre chemin. Amen. Bien aimé, l'enfant a dit, mais ne sait pas t'arrêter là. L'enfant est venu. Il est venu chez le Père. En venant chez le Père de loin, il venait avec l'intention. Il avait dit, je vais chez mon Père. Il venait pour demander pardon à son Père. Nous aussi, nous allons partir envers Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu parce que nous avons vécu un temps d'ignorance. Nous avons vécu dans la convoitise parce qu'on a été ignorants. C'est là même dit dans 1 Jean 14, si je ne me trompe pas. On a vécu dans la convoitise parce qu'on était ignorants. On ne connaissait pas la parole de Dieu. Mais du moment où on connaît la parole de Dieu, la première chose à faire avant de chercher d'entrer dans la sanctification, il y a d'abord une porte. Et la porte, c'est le pardon. Nous devons demander pardon à Jésus-Christ afin d'entrer dans la sanctification, afin de retourner dans la maison. Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes des enfants rebelles. Enfants rebelles parce qu'on a quitté la maison de notre Père, on a quitté chez le Père, on a désobéi à notre Père. Du moment où tu désobéis à ton Père, tu deviens rebelle. Mais lorsque tu désobéis à ton Père pour revenir de la maison, tu ne peux pas seulement venir, oui c'est la maison de mon Père, tu arrives, il est même devant la porte, tu rentres. Non, il va te chasser. Il va te chasser. Mais tu as besoin de présenter tes excuses, tu as besoin de lui demander pardon vu ce que tu as fait. Il est temps pour nous les chrétiens de demander pardon à Jésus-Christ et de chercher à entrer en communion, en contact avec Jésus-Christ. Bien aimé, lorsque le Père a vu l'enfant venir, bien aimé, la Bible nous dit que le Père était dans la joie. Le Père était dans la joie. Pourquoi il était dans la joie? Parce qu'il a vu un enfant qui était perdu revenir. Bien aimé, la Bible nous dit qu'il y avait au ciel lorsqu'une âme se répand. C'est la même chose que l'enfant. Bien aimé, un enfant qui est dans la maison, un enfant qui est dans la maison, qui obéit à son père, qui vit selon son père, ne va pas plaire à son père plus que celui qui était parti et revenu. Parce que la joie du père, la joie que le père va ressentir lorsqu'il va voir son enfant qui était perdu revenir, ça ne sera pas la même chose qu'il va ressentir lorsqu'il va voir son enfant qui est toujours proche de nous. Nous devons aussi chercher à pleurer à Dieu. On était parti, on doit aussi revenir pour que Dieu aussi se réjouisse en fait de nos situations. L'enfant est arrivé. Il est tombé sous les pieds de son père. Il a demandé pardon à son père. Mais le père ne s'est pas arrêté là. Le père a dû organiser une fête pour l'enfant qui était perdu. Sûrement c'était nous les hommes. Pas nous les hommes, même son frère avait dit ça. Son frère a dit, il a dit, mais moi je suis avec toi dans la maison, je t'aide. Je fais tout pour toi, tu ne vas jamais organiser une fête pour moi. Pourquoi organises-tu une fête pour un enfant qui t'a désobéi, qui était parti? Parce que ce que Jésus-Christ fait, il était venu ici-bas pour le rachat des âmes. Il était venu pour le rachat des âmes. Nous devons chercher à retourner à Jésus-Christ. Amen. On ne doit pas continuer à vivre. Bien, ne te dis pas que non, j'ai déjà commencé avec le péché, je dois continuer dans le péché. Non. Si Jésus-Christ était venu ici-bas parce qu'il savait que non, nous étions dans le péché, il est venu pour nous arracher du péché. Que la culpabilité ne te condamne pas.
Que la vie ne te condamne pas, que les gens ne te condamnent pas, mais prends la décision de revenir à Jésus-Christ. Prends la décision de vivre selon la citation de l'Éternel. Parce que ce qui compte dans ta vie, ce n'est pas le regard des hommes, ce n'est pas la vie des hommes, ce n'est pas les opinions des hommes, mais c'est ce que Dieu pense pour toi. Si tu vas faire quelque chose pour plaire à Dieu, fais-le. Ne fais pas quelque chose parce que tu vas dire non. Les gens savent déjà que moi je vis ainsi. Quand je vais essayer de faire ça, les gens vont parler. Que les gens parlent ou pas, tu t'en fous. Ce qui est plus important, ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Du moment où Dieu n'a pas encore parlé, il faut t'en foutre du reste. Amen. Il faut t'en foutre du reste. La trompette a sonné. On doit retourner dans le jardin, dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous, chrétiens? Où es-tu aujourd'hui? Où es-tu aujourd'hui? Les chrétiens sont perdus. Les chrétiens sont perdus. Comme je te disais, les chrétiens sont perdus. Parce qu'une fois, j'étais avec le frère Roger. On avait assisté au moins à 2 ou 3 pasteurs qui avaient prêché. Je lui ai dit, en fait, être pasteur, avoir une église, si c'était seulement avec ce genre de paroles, tout le monde pouvait ouvrir une église. Tout le monde pouvait ouvrir une église. Mais je lui ai dit, lorsque tu vois la parole que papa prêche, lorsque tu écoutes, tu te dis, mais on te dit, non, mon frère, demain tu seras pasteur, tu dis, non, pardon. Aujourd'hui, les gens sont en train de donner, il y a plusieurs pasteurs qui donnent maintenant aux gens l'envie d'être pasteur. Il y a des gens qui veulent maintenant baser leur vie pour être pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voir ce qui se passe. Ils se disent que non, quand tu seras pasteur, tu seras riche, tu seras comme ça là, tu seras connu, tout. Mais alors, être pasteur, c'est pas ça. Les apôtres n'avaient pas de maison, les apôtres n'avaient pas de biens. Mais aujourd'hui, on voit un pasteur qui a tout. Les voitures, les maisons, et ce sont les grandes maisons. C'est comme une fois, même ici, un pasteur avait prêché. Il a dit, dans la maison du pasteur, les choses doivent être abandonnées. Cela signifie que non, si dans la maison de la terre, il y a une télé, chez le pasteur, il doit avoir forcément 2 télés. Le pasteur doit avoir plusieurs vêtements. Le pasteur, dans la maison du pasteur, on doit tout avoir. Et les chrétiens doivent penser au pasteur. Non, mais qui vous a dit que non, les chrétiens doivent penser au pasteur? Qui vous a dit que non, c'est parce que tu es un pasteur que tu dois avoir une voiture avant tous les chrétiens? Non, tu peux être pasteur, mais tu n'as pas de voiture, tu marches à pied, mais un adepte a une voiture, même des voitures. C'est ça Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui prendra soin de toi. C'est pas le monde. C'est pas parce que moi je suis un adepte, je prie dans une église que je ne peux pas acheter une voiture parce que le pasteur n'a pas une voiture. Si le pasteur n'a pas une voiture, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait croire aux gens. Que tu ne peux pas avoir ce que le pasteur n'a pas. Mais c'est écrit où? C'est écrit où? Raison pour laquelle aujourd'hui, les chrétiens sont beaucoup critiqués. On se dit à l'église, mais ceux qui ont monnaie, parce que dans la voiture à monnaie, on a Prado, moi c'est un arabe 4, après parce que la voiture, on a Bana, on a fait une bâtiment à Polo, on a encore sur la voiture là-bas. C'est parce que les faux pasteurs ont emmené cet évangile. C'est pas de Dieu. Nulle part la Bible dit que non, le pasteur doit être plus riche que l'assemblée. Que les gens, non. On doit se retourner. Les apôtres n'avaient rien. Qui a déjà lu quelque part, on a dit que non, je ne sais pas, l'apôtre Pierre avait une Prado. Rien. Aujourd'hui, les pasteurs, vu la transformation de prêcher les pasteurs, tu vois entendre même les enfants en train de s'amuser. Surtout seulement les enfants commencer. Parce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de voir. Il y a des enfants qui se disent que non, moi je vais être pasteur. J'ai même un neveu là, lui quand il part à l'église, il dit que sa partie préférée à l'église, c'est seulement quand on délivre les prophéties. Et chaque jour, lorsqu'il partait à l'église, il s'attendait à ce que le pasteur le dise, mais tu seras riche, tu auras des voitures. Lui s'attendait seulement à ça. C'est parce qu'il écoute. Et c'est maintenant une idéologie, parce que ça prend de l'ampleur. C'est maintenant dans nos têtes. On pense que non, si tu es chrétien, tu dois être riche, tu dois être comme ça. Non.
Mais si tu es chrétien, tu dois vivre dans la sanctification. C'est ça ce qui est important. Si tu es chrétien, tu dois chercher à sauver ton âme. Mais aujourd'hui, les chrétiens, la vie des chrétiens, les âmes des chrétiens, aujourd'hui, on prend l'exemple comme le pasteur avait dit. On doit se poser la question, si Dieu nous lève aujourd'hui, on ira où? On ira où? La plupart des chrétiens iront en enfer. La plupart des chrétiens iront en enfer. Aujourd'hui, on pense, les pasteurs se disent que non, avoir une église, c'est maintenant facile parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Parce que non, oui, à un moment, je vais ouvrir l'église. J'avais même un ami là, il avait à peine 28 ans, il se disait qu'il va ouvrir l'église. Il avait déjà commencé avec un groupe de prière. Il a dit, non, mon frère, j'ai ouvert l'église. Oh oui! Ah, d'accord, je pense que l'église est facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'un pasteur, c'est celui qui a la charge des âmes. La charge des âmes. Un pasteur doit veiller au salut des âmes. Mais aujourd'hui, les pasteurs ne font plus ça. Que ton âme soit dans la prospérité ou pas, ce n'est pas son problème. Il s'en fout. Lui, il voit seulement les raconter. Du moment où tu viens donner la dîme, et souvent, ce sont les gens qui donnent les dîmes, les gens qui donnent les offrandes, ce sont les gens, parfois, les donnent les premières places dans les églises. Au nom des partenaires, ce sont les gens qui donnent souvent les dîmes, ils ont les premières places. Non. Bien aimé, à l'église, la personne qui peut occuper la première place, selon Dieu, c'est la personne qui est repentie. C'est la personne qui vit dans la sanctification. Sans ça, à l'église, personne n'est plus que l'autre. Personne n'est plus que l'autre. À l'église, la seule personne qui est plus que les autres, c'est le visionnaire de l'église parce que c'est lui que Dieu a oint, c'est lui que Dieu a élevé. Mais si tu vois un pasteur commencer à élever les hommes parce qu'il achète ça à l'église, il fait ça à l'église, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Et aujourd'hui, plusieurs prédications sont orientées à cause de ça. Parce que c'est une personne qui donne la dîme. Seulement la personne vit de la publicité. Tu ne peux pas dire que non, frère n'arrête de vivre dans la publicité parce que le pasteur dit ceux qui n'ont l'obligé que non, anti la publicité, comme ça, ils sont diminués. Donc, je veux même pour prêcher la publicité, le pasteur le vit parce que je vais le faire mal. Si je le fais mal, il ne va plus donner la dîme. Où va l'église? Où va l'église? Les pasteurs ne sont pas là pour bercer. Tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'impudicité, c'est tout. C'est ce que tu fais. Lorsque nous disons au voleur que tu es un voleur, est-ce que le voleur pleure? Certainement, c'est bien. Mais l'autre personne te dit que tu es impudicien. Pourquoi est-ce que tu vas chercher à fuir l'église? Pourquoi tu vas chercher à arrêter de mettre tes pas à la dîme? Non, on te dit ça pour que tu te corriges. Et les pasteurs sont comme ça. Ils tiennent comme ça, ils te donnent. Ils sont les favoris. On ne peut pas prêcher ce qui cadre avec sa vie. Non. Mais pourquoi est-ce qu'on prêche ça? Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a même dit aux apôtres, si je ne me trompe pas, il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ça ce que les pasteurs doivent faire. Les pasteurs doivent se réjouir parce que leurs noms sont écrits dans les cieux, dans le livre de vie. Mais aujourd'hui, les pasteurs se réjouissent parce qu'il y a plusieurs offrandes, parce qu'il y a les dons dans l'église, parce qu'il y a les dîmes. Non. On doit se retourner. On doit faire un retour au jardin. On doit faire un retour à la parole de Dieu. Tu peux aussi venir comme ça, là, tu prêches. À la fin, il n'y a pas aussi les offrandes. Oui, tu montes. C'est comme une fois le frère vous m'avez dit dans une église après une heure. Ils ont fini, tout, on a dit non, il n'y a pas de sac de fou pour les pasteurs, personne ne sort tant qu'on n'aura pas d'argent. On a besoin de construire tant qu'on n'aura pas d'argent, on ne sort pas. Mais qui vous a dit que non, pour sauver nos âmes, on a seulement de vivre seulement, de prier seulement dans une église bien construite. Si les gens n'ont pas d'argent, les gens n'ont pas d'argent, libérez les gens. On ne peut pas enfermer les gens parce qu'on n'a pas trouvé l'argent pour acheter, c'est pas le sac de foufou ou le ciment. Où va l'église? Lorsque tu demandes aux gens d'acheter le ciment, de faire les dépenses, est-ce que tu as pensé à leurs âmes? Il va te donner 10 000, mais est-ce que ton âme est dans quel état? Tout ça, les gens ne pensent pas. On doit retourner au jardin. Amen. Amen. Nous devons retourner au jardin. Chercher à vivre dans l'obéissance, dans la sanctification. Bien aimé, une chose, ce n'est pas facile. Mais les apôtres aussi ont vécu cela. Les apôtres aussi ont vécu cela. Ils ont été comme nous. Ils ont eu à surmonter. Cela signifie que nous aussi, nous pouvons surmonter. Et pour nous,
Même les jeux, on ne doit pas seulement voir la jeunesse. Parce que Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, Jésus-Christ est mort à 33 ans. 33 ans, il était encore jeune. S'il est mort à 33 ans, il avait commencé avec l'évangile à quel âge? Voilà, il était encore jeune. Étienne est mort, il était encore jeune. Il est mort pour la parole de Dieu. Il est mort en obéissant à la parole de Dieu. Et même la Bible nous dit, parce qu'il vivait dans la sanctification. Il vient de la sanctification, lorsqu'on le lapidait, il y avait la souffrance, on lui jette les pierres. Mais la Bible nous dit quoi? Étienne avait vu les cieux s'ouvrir. Et il ne ressentait plus la douleur. Il riait seulement vu la gloire qu'il voyait. C'est pas impossible. Mais nous devons seulement prendre la décision. Bien aimé, partout, dans tout ce que nous faisons, on dit, si les autres l'ont fait, nous aussi nous pouvons le faire. Si les autres ont reçu par cette voie, nous aussi nous pouvons reçu. Ce n'est pas impossible. Et nous devons prier. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner la force. Mais pour que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide, nous devons avoir les désirs de commencer à appliquer la parole de Dieu. Nous devons avoir le désir de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Vivre selon les signes de l'Éternel. Amen. Bien aimé. La trompette vient de sonner, retournons dans le jardin, retournons à la vraie parole. J'ai dit Amen. Amen.